il y a des nuits dans ce monde où le ciel semble plus proche. Des nuits où les anges descendent, où les portes du paradis s'ouvrent grandes, où Allah écoute chaque souffle, chaque larme, chaque cœur brisé qui ose murmurer son nom. Et toi, en ce moment précis, tu es là. Tu n'as pas ouvert cette vidéo par hasard. Quelque chose t'a guidé jusqu'ici. Et ce quelque chose mérite que tu restes jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre pourrait changer quelque chose en toi pour toujours. Si cette chaîne t'apporte de la lumière, si ces mots touchent ton cœur, alors abonne-toi, active la cloche, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. C'est un acte de sadaka, une aumône que tu offres sans même t'en rendre compte. Maintenant, ferme les yeux une seconde. Imagine une nuit calme. Tout le monde dort. La ville est silencieuse. Et quelque part dans cette obscurité douce, il y a un homme agenouillé, les mains levées vers le ciel, les yeux emplis de larmes. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est le meilleur des hommes que cette terre ait jamais porté. C'est lui, paix et salut sur lui, qui supplie Allah pour toi et pour moi. Pour des gens qu'il n'a jamais vus, dans des temps qu'il n'a jamais connus. Et dans cette supplication de chaque nuit, dans ce hadith authentique qui nous est parvenu, il est rapporté qu'à chaque nuit, Allah libère des âmes du feu, des âmes qui étaient destinées à y entrer. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, les en préserve. Il les sauve, il les affranchit, comme on affranchit un esclave de ses chaînes. Et la question qui devrait traverser ton cœur en ce moment est celle-ci. Est-ce que mon nom figure parmi ces âmes libérées cette nuit? Il y a une supplication que les croyants ont appris à murmurer. Une supplication simple, courte, mais dont le poids est immense. Notre Seigneur affranchit nos nuques du feu. Rien que ces quelques mots. Mais ils contiennent une reconnaissance profonde. Ils contiennent l'humilité de celui qui sait qu'il n'est pas parfait. De celui qui sait que sans la miséricorde d'Allah, il n'est rien. De celui qui tend les mains non pas parce qu'il mérite, mais parce qu'Allah est plus généreux que nos péchés ne sont nombreux. Pense à Ibrahim, paix sur lui, ce prophète que nous aimons, ce père des croyants. Quand il construisait la Kaaba avec son fils Ismaël, les mains dans la pierre, le corps épuisé, il ne se taisait pas. Il priait. Il disait, « Notre Seigneur, accepte de nous. Tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout. » Un prophète, en train d'accomplir l'un des actes les plus grands de l'histoire humaine. Et il tremblait encore d'inquiétude que cela ne soit pas accepté. Alors, toi et moi, que devons-nous ressentir? Cette prière d'Ibrahim n'était pas un rituel, c'était un cri du cœur. Et ce cri du cœur, Allah l'a immortalisé dans le Coran pour que nous le répétions jusqu'à la fin des temps. Parce qu'Allah n'accepte que de ceux qui le craignent avec sincérité. C'est ce qu'il nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda. Allah n'accepte que des pieux, pas des parfaits, des pieux. Ceux qui essaient, ceux qui tombent et se relèvent, ceux qui pêchent et qui pleurent, ceux qui recommencent encore et encore parce qu'ils refusent de désespérer de la miséricorde d'Allah. N'oublie jamais ça. Chaque effort, chaque tentative, chaque larme de regret est vue, est entendue et est pesée sur la balance de la miséricorde divine. Lève tes mains ce soir, demande-lui et n'aie aucun doute sur sa capacité à te répondre. Merci de nous avoir suivis, restez connectés. Et maintenant, laisse-moi te parler d'une nuit particulière. Une nuit que le Coran lui-même décrit comme meilleure que 1000 mois. 1000 mois. Si tu vis 80 ans, tu n'auras vécu que 960 mois. Cette nuit vaut plus que toute une vie. C'est Laylat al-Qadr, la nuit du destin. La nuit où les anges descendent en nombre que seul Allah connaît. La nuit où chaque dua, chaque larme, chaque prosternation pèse d'un poids que nos esprits ne peuvent pas saisir. Et le prophète, paix et salut sur lui, nous a enseigné de la chercher dans les 10 dernières nuits de Ramadan, dans les nuits impaires. Et il a enseigné à sa femme bien-aimée Aïcha la supplication parfaite pour cette nuit. Allah, tu es le pardonneur, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. C'est tout. C'est simple. C'est profond, c'est suffisant. Parce que si Allah te pardonne cette nuit, alors tout le reste s'arrange. Alors répète cette nuit, répète chaque nuit impaire, dans l'humilité, dans la sincérité. Allah, fais-moi atteindre la nuit du destin. Allah,
Fais-moi atteindre Laylat al-Qadr. Fais que je sois vivant, conscient, en adoration pendant cette nuit. Parce que certains ont prié Allah de les y faire arriver, et ils n'y sont pas arrivés. Certains ont quitté ce monde avant, et nous ne savons pas si nous y arriverons. Il y a quelque chose d'autre que je veux que tu portes dans ton cœur ce soir. Quelque chose pour nos frères et sœurs de Gaza, du Yémen, de Syrie, du Liban, du Soudan, et de tous les endroits du monde où des musulmans souffrent en ce moment même pendant que tu regardes cette vidéo. Ces gens font leurs 5 prières dans des ruines. Ces enfants apprennent le Coran par cœur sous les bombes. Ces mères tendent les mains vers un ciel qu'elles n'ont pas abandonné. Et leurs prières montent. Elles montent. Allah entend chaque gémissement, chaque appel, chaque nuit passée à crier son nom dans l'obscurité. Il ne les a pas oubliés. Et il ne t'a pas oublié non plus. Ta prière pour eux ce soir a une valeur. Lève les mains. Dis, notre Seigneur, soulage-les. Notre Seigneur, protège-les. Notre Seigneur, libère-les. Et dis pour toi-même et pour ceux que tu aimes, notre Seigneur, affranchis nos nuques du feu. Il y a une réalité que nous fuyons souvent. Nous remettons à demain notre retour vers Allah. Nous nous disons que nous avons le temps, que Ramadan est encore là, que la nuit du destin reviendra l'année prochaine. Mais personne ne t'a garanti demain. Personne ne t'a garanti que tu verras la prochaine nuit impaire. Et si cette nuit-ci était en réalité la nuit du destin? Et si tu l'as passée à dormir, à scroller, à remettre? Quelle perte immense. Pas une perte que les gens verraient, pas une perte visible, mais une perte inscrite. Une occasion qui ne reviendra plus jamais dans les mêmes conditions, avec la même âme, le même moment, la même proximité avec Allah. Reviens. C'est tout ce qu'Allah te demande. Reviens avec ta fatigue, reviens avec tes péchés, reviens avec tes doutes, reviens avec tes larmes. Reviens comme tu es. Parce qu'Allah ne t'attend pas parfait. Il t'attend présent. Et chaque nuit qu'il t'accorde encore est une porte qu'il laisse ouverte pour toi. Ne la laisse pas se fermer sans être entrée. Ce soir, avant de dormir, lève les mains. Dis, notre Seigneur accepte de nous. Tu es celui qui entend tout, celui qui sait tout. Notre Seigneur, affranchis nos nuques du feu. Allah, fais-nous atteindre la nuit du destin. Et si cette nuit en est une, alors que tu nous comptes parmi ceux que tu as affranchis, parmi ceux dont le nom a été inscrit cette nuit dans ton pardon. Parce que ta miséricorde est plus grande que tout ce que nous avons fait. Et tu es Al-Ghafour, le grand pardonneur. Et tu es Ar-Rahim, le très miséricordieux. Que Allah accepte de toi, que Allah accepte de nous tous, qu'il nous accorde Laylat al-Qadr, qu'il soulage nos frères et sœurs opprimés dans le monde entier, et qu'il nous réunisse, toi et moi, dans le paradis. Amin. Si cette vidéo a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Mets un like, laisse un commentaire avec ton amin et abonne-toi pour ne jamais manquer un rappel. Chaque partage que tu fais est une sadaqa qui continue après toi. Et Allah récompense même les plus petits gestes, faits avec sincérité.